Une des questions les plus importantes que se pose un photographe qui veut s'équiper, c'est quelle puissance de flash? Et souvent, on essaye de limiter le budget en prenant un flash pas trop puissant et en se disant que ça va suffire. Mais très souvent, après plusieurs utilisations, on se retrouve très vite contraint. Dans plusieurs vidéos, des abonnés se sont étonnés parce que j'utilise des flashs 1000 joules et pourtant très souvent, j'utilise à 20 ou 30% de leur puissance. Quel est l'intérêt? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi un flash 1000 joules est vraiment la meilleure acquisition que vous puissiez faire. Alors bien entendu, ce que je vais vous dire ne concerne pas tout le monde. Vous pouvez très bien avoir une utilisation très spécifique, sans changer de plan d'éclairage, avoir des conditions qui nécessitent uniquement un flash de 200 joules, 300 joules, 400 joules. Mais je vous assure, très souvent, lorsque votre activité va changer, lorsque vous allez avoir des clients de plus en plus différents et lorsque vous allez vouloir faire des photos de plus en plus différentes, vous allez très vite vous retrouver contraint par la puissance de vos flashs. Pourquoi acheter un flash 1000 joules? Très souvent, les gens sont étonnés parce que j'ai des flashs 1000 joules et je vais les utiliser à 80, 100 ou 200 joules. Alors, première raison. La raison la plus évidente, c'est que lorsque vous travaillez à faible puissance avec un flash en tête nue, il n'y a aucun souci de puissance. À partir du moment où je vais commencer à mettre un parapluie, une boîte à lumière avec une ou deux toiles, forcément ça va bouffer du diaph. Si jamais vous avez l'habitude d'utiliser un flash à 2 mètres ou 3 mètres de votre modèle, que se passe-t-il lorsque vous allez commencer à vouloir mettre un flash à 5 ou 6 mètres du modèle? Parce que vous voulez changer les contrastes, parce que vous voulez changer le rendu. Tout d'un coup, votre flash de 200 joules ou de 400 joules qui était largement suffisant va commencer à peiner un peu parce que vous allez vouloir shooter à f8. Mais si je mets une boîte à lumière et que la boîte à lumière, je veux qu'elle baigne toute la scène et donc que je la recule de 6-7 mètres, eh ben, il va falloir que je pousse la puissance et vous allez très vite vous retrouver contraint par la puissance de votre flash. Deuxième point, imaginez vous avez une voiture qui va à 130 km/h. Imaginez que vous rouliez systématiquement à 130 km/h. Est-ce que vous pensez que votre voiture va tenir longtemps? Moi, j'ai un flash 1000 joules, je vais l'utiliser à 20%, 30% de sa puissance. À aucun moment, je vais le sursolliciter. Si vous avez un flash de 400 joules et que vous l'utilisez toujours à 300 ou 400 joules, vous allez le sursolliciter. Vous allez avoir une usure prématurée et vous risquez très vite d'avoir des problèmes matériels et d'avoir votre flash qui part en réparation. Le fait d'avoir un flash 1000 joules, c'est l'assurance que vous allez systématiquement avoir un flash qui va être très peu sollicité et qui va pouvoir durer dans le temps. Petit 3. De la même façon qu'une voiture qui va rouler très vite risque d'avoir des ratés et de ne pas être stable, un flash qui va être toujours sursollicité et qui va être à pleine puissance risque de ne pas délivrer la puissance optimale. Si avec un flash 1000 joules, vous travaillez à 20 ou 30% de votre puissance, vous allez avoir un flash qui va être beaucoup plus régulier, beaucoup plus stable dans le temps, avec moins d'écart de puissance. Petit 4. À l'instar de la puissance, on a exactement la même chose en température de couleur. Vous avez un flash qui est standardisé, qui donne une température de couleur standardisée. Si jamais vous utilisez un flash à pleine puissance, vous risquez d'avoir des écarts de température. Si vous utilisez un flash à mi-puissance, vos écarts de température seront beaucoup plus faibles, beaucoup plus stables. La cinquième chose, c'est un truc que tous les photographes ont déjà expérimenté. Lorsque vous avez un flash qui va à pleine puissance, vous avez un temps de recyclage, un temps d'attente avant que le deuxième flash soit à nouveau disponible. Je vais vous montrer un exemple. Ici, je suis à mi-puissance. Regardez la vitesse à laquelle je peux re-shooter. Dès qu'on entend le bip, je peux re-shooter. Si jamais je monte la puissance et que je suis à pleine puissance, là je suis à pleine puissance, vous entendez le souffle du flash et en même temps, vous voyez bien que le temps d'attente est beaucoup plus long. Alors bien entendu, si vous faites des photos posées, des photos d'objets ou même des photos de portraits où la personne ne bouge pas beaucoup et vous shootez pas vite, ça pose pas de souci. Il reste quand même les 5 autres problèmes derrière. Si par contre vous avez envie de shooter rapidement, soit parce que vous faites des photos de sport, soit parce que vous avez envie de laisser évoluer votre modèle, et bien forcément, dès que vous commencez à descendre en puissance, ça va aller beaucoup plus vite.
Et si je descends encore plus, voilà, vous voyez par l'exemple que quand vous avez un flash qui est très puissant et que vous allez mettre une boîte à lumière devant plus une distance entre le modèle et le flash, ben très vite vous allez devoir monter en puissance. Si vous utilisez des flashs puissants, très peu sollicités, l'éclair va être beaucoup plus rapide, ce sera beaucoup plus intéressant. Le sixième point est peut-être celui auquel vous pensez le moins. J'ai déjà eu l'expérience, je faisais des photos pendant un défilé de mode. C'était une grande pièce, mais il y avait énormément de monde. J'étais entouré d'énormément d'appareils photo, énormément de caméras de télé. Je shoot, j'avais mon petit flash et d'un coup, plus de flash. Et j'ai pas compris sur l'instant ce qui se passait. Et ce problème est revenu plusieurs fois en studio ou en location. Le problème, c'est que quand vous avez un flash qui est très peu puissant et que vous l'utilisez à pleine puissance, il chauffe. Vous avez un ventilateur à l'intérieur qui est là pour refroidir. Mais ce n'est pas une clim, il va juste brasser l'air ambiant et essayer de refroidir votre flash. Si vous êtes dans un lieu qui est surchauffé, un studio surchauffé, une maison dans laquelle il fait déjà 30 degrés, votre ventilateur va essayer de refroidir votre flash et ça ne va pas marcher et il va se mettre en sécurité. Si vous utilisez un flash 1000 joules à 20 ou 30% de sa puissance, le ventilateur n'aura pas besoin de refroidir énormément les composants qui seront très peu sollicités. Et vous ne risquez pas d'avoir un flash qui va se mettre en sécurité parce qu'il fait trop chaud. Septième, parce que je savais qu'il y avait un septième, mais je l'avais oublié, pourtant c'est une des choses les plus importantes. La pureté de votre flash, le fait que votre flash soit le plus court possible est important pour ne pas avoir de traînées dans l'image, pour avoir vraiment des photos de mouvement les plus figées possibles. La pureté de votre flash est dépendante de la puissance. Si jamais vous faites des photos à faible puissance ou à très forte puissance, la pureté de votre flash est différente. Et d'ailleurs, je vous montre en incrustation que quand je suis très faible et que j'augmente, mon flash est de plus en plus rapide, de plus en plus pur. Et lorsque je suis à 80 joules sur mon flash, c'est là où le flash est le plus net, le plus précis possible. Dès que j'augmente et que je passe la barre des 80 joules et que je commence à aller à pleine puissance, mon flash s'écroule, la pureté du flash s'écroule et je vais commencer à avoir une traînée dans l'image. Un flash 1000 joules, vous n'allez pas l'utiliser à 1000 joules parce que vous allez avoir un flash qui ne va pas être propre. Moi, généralement, je vais travailler aux alentours des 3 ou 4 en puissance et vous voyez que c'est dans ces eaux-là où mon flash sera le plus net possible. Et c'est ça qui est vraiment important. En conclusion, je ne dis pas ça pour que vous achetiez du matériel plus gros. Je vous dis ça juste parce que si jamais vous pensez évoluer dans votre pratique, si vous pensez aller mettre une boîte à lumière, des grilles nids d'abeilles et ainsi de suite, il faut bien que vous ayez conscience que très vite, vous risquez de vous retrouver limité. Dans un premier temps, vous pensez qu'acheter un flash 400 ou 500 joules, ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de faire des économies, mais un flash, vous pouvez le garder 10 ou 15 ans. Si vous gardez un flash 10 ou 15 ans, c'est parce que vous ne l'utilisez pas à pleine puissance. Un flash que vous allez sursolliciter, un flash qui va très vite montrer ses limites, c'est un flash qui, au final, va vous coûter beaucoup d'argent parce que soit il va partir en réparation, soit il ne va pas faire le travail pour lequel vous l'avez acheté. Si parmi les 6 points importants que je vous ai présentés, vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, je vous attends en commentaire. À très bientôt. Feel the rhythm taking over, got that fire in my soul.